Salut la famille, une fois de plus, je suis très ravi de partager ce moment ensemble avec vous. Vous nous suivez de partout. Je suis à la tête d'une organisation, le Sudi de Nemouyenga, et mon organisation se dénomme MAC, Mouvement Ascensionniste Congolais. Je suis venu vous tenir un peu de cette organisation, de cette ONG, parce que nous avons commencé il y a très longtemps. Merci beaucoup. En dehors de l'ONG, je suis encore enseignant-professeur dans quelques écoles de la place, notamment le collège Bon Pasteur et le complexe scolaire Cardon Mandela. Formateur dans différents centres de formation et puis titulaire dans le cadre de formation en leadership, entrepreneuriat, ainsi de suite. Je suis motivateur, je suis conférencier, on fait plusieurs choses, hein, ça fait ça. Quant au MAC, à l'heure actuelle, nous dénombrons 5 mutualités effectives, 2 associations. Les 5 mutualités sont Mutualité Tosungana, Mutualité Zangambo Mozala Nabato, Mutualité Lumière, Mutualité Bolingo, Mutualité Ikampiko. Pour les associations, nous avons 2 associations que nous avons créées par nous-mêmes. Nous avons l'association dénommée ADEM, les Amis d'idées de Nemouyenga, ASBEL, et puis l'AZA, Association des sportifs ascensionnistes. Nous avons plusieurs autres mutualités connexes à nous. Ça signifie que nous n'avons pas créé ces mutualités, mais nous les avons cooptées. Il n'y a pas seulement des mutualités, mais également des associations. Je vais prendre l'exemple de Femmes Sages, qui est une mutualité Femmes Sages, une femme sage bâtit sa maison. Elles sont aussi nombreuses parmi nous. Mais par rapport aux différents organes du MAC, nous avons l'Assemblée Générale, nous avons les conseils d'administration, nous avons les comités de coordination, nous avons également les comités des sages. Donc, tous ces organes se mettent généralement autour d'une table pour réguler, gérer toutes ces mutualités. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Quant à votre question, si l'arbre, je ne sais pas, l'arbre d'âge, quoi, si je peux appeler ça comme ça, nous avons une pyramide d'âge complètement dominée par les jeunes. Ce qui est vrai, nous avons un pays qui a plus de 60% des jeunes. C'est clair que l'ONG puisse aussi suivre cette dimension-là. Mais dans l'observation, je dirais actuellement, nous avons plus de mamans que de jeunes. C'est un peu ça. Mais quand je dis plus de mamans, c'est plus de structures de mamans que de structures de jeunes. Mais dans ces structures de jeunes, il y a plus de jeunes qu'il y a des mamans, malgré le nombre si élevé des mutualités. Donc nous avons cette tendance-là, et l'ONG ne fait que suivre la tendance même nationale, et qui a environ plus de 60% des jeunes dans son sein. C'est un peu ça. Je dirais, les jeunes n'ont pas plus de valeur, en tout cas c'est ex aequo chez moi. Mais moi je n'aborderai pas les choses dans cette considération-là. Je dirais plutôt, moi-même en étant jeune, mon travail consiste beaucoup plus à être avec les jeunes, à les épauler. Donc à tout moment, je dois beaucoup plus jeter un coup d'œil dans la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse, c'est cette marmite-là suffisamment fragile qu'il va falloir conserver, gérer avec beaucoup plus d'attention. Car si déjà, dans cet état de germoire, ainsi de suite, nous n'arrivons pas à bien canaliser les choses, il peut y avoir des dégâts, des catastrophes dans l'avenir. Voilà pourquoi je me donne, en tout cas corps et âme, à pouvoir réguler, à pouvoir orienter les jeunes. C'est ça mon travail en fait. Les mamans sont déjà là, elles ont avancé, les vieux ont avancé en âge, mais le plus grand travail c'est à faire aux côtés des jeunes, au niveau de la jeunesse, c'est un peu ça.
Bon, dans un avenir, par exemple, comparable à la décennie, dans une décennie, je suis en train de m'imaginer un horizon très prometteur, très fructueux pour le Mac, parce que en 2 ans seulement, nous avons accompli des choses au-delà de notre imagination, sincèrement. Et Dieu ne nous a pas laissés. Nous avons forgé, nous avons aidé, nous avons fait réaliser plusieurs choses que des simples organisations qui ont commencé avant nous d'ailleurs, qu'elles n'ont pas pu réaliser. En tout cas, avec l'aide de Dieu et surtout la force de la participation de nos différents membres. Alors, je ne peux que prédestiner un avenir radieux au MAC, et surtout que nous sommes réunis autour d'une doctrine qu'on appelle l'ascensionnisme. C'est cette doctrine-là qui est en train de nous purifier, de nous corriger, de rectifier les différentes failles et qui est en nous en tant qu'hommes. C'est un peu ça, donc je conclurai en disant, je vois le MAC comme une très grande organisation qui va aider les gens à avancer. Finalement, notre but c'est l'ascension, c'est l'escalier. Les gens doivent monter. Et cette montée sera aussi matérielle, aussi spirituelle, aussi psychologique, intellectuelle, et ainsi de suite. Merci. C'est ce que nous sommes en train de mettre déjà en place, plusieurs stratégies. En réalité, nous avons, au niveau de la charpente même du MAC, nous avons une doctrine. Et cette doctrine vient à juste titre pour essayer de pouvoir être comme les dénominateurs communs de tous les Congolais. Finalement, le MAC peut dominer la RDC, peut diriger la RDC par sa doctrine, par son idéologie. Et cette idéologie est en train de se répandre et les gens sont en train de l'accueillir finalement avec beaucoup plus de générosité, d'hospitalité. Donc je dirais en conclusion que le MAC pourra diriger la RDC comme une organisation, mais aussi et surtout comme une idéologie au niveau de sa charpente. C'est un peu ça. Nous sommes allés un peu loin, mais je dirais ceci. D'abord, je vous appuie lorsque vous dites que toute doctrine recèle des dogmes. Effectivement, nous avons plusieurs lois à respecter dans l'ascensionnisme, notamment la loi de l'obligation réciproque. Mais c'est que nous travaillons, la matière sur laquelle nous travaillons beaucoup plus, c'est l'homme, c'est le cœur de l'homme. Car actuellement, le problème n'est pas ailleurs, mais le problème est dans les cœurs de l'homme. En fait, le diamant est là, les richesses sont là, naturelles, les richesses, tout ça, souterraines, ainsi de suite, la faune, la flore, tout ça, tout est là en place. Mais le problème, c'est le cœur de l'homme. Et nous sommes en train aussi de voir ces cœurs-là, comment le réparer. La maladie n'est pas seulement au corps, n'est pas seulement partout ailleurs, mais c'est la maladie de l'âme. C'est une maladie spirituelle. C'est cette maladie de ce cœur que nous sommes en train de pouvoir essayer de corriger, de rectifier avec des enseignements, avec des dogmes et qui sont tout aussi clairs. Et je pense qu'à une prochaine occasion, nous en reviendrons en long et à large. Merci beaucoup. Et puisque vous m'annoncez c'est la fin de l'émission, je vous dis ciao, à très bientôt. Portez-vous bien.